Incroyable, c'est déjà fini. Les 21 jours de jeûne et prières sont passés. La nuit des traversées, finie. Le mois de janvier 2026 est là et nous avons devant nous tout un défi de vie. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimés, merci beaucoup pour votre soutien en 2025 et j'espère que nous serons encore ensemble dans cette nouvelle année et que Dieu va encore nous enseigner, nous instruire, augmenter notre foi, changer notre caractère. Pour cette première vidéo de l'année, j'amène pour nous 4 questions de réflexion qui vont nous aider à orienter notre vie durant cette année. Car vous savez, sans vision, on meurt. On ne sait pas où on va et qu'est-ce qu'on accomplit. Psaume 90, verset 12. Je vais lire dans différentes versions. Louis II, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Version Martin, enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Darby, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. Bien-aimés, ces versets nous donnent une vérité que nous ne devons pas négliger comme enfants de Dieu. Le temps est limité. Nous avons célébré, nous avons terminé 2025. Vous savez, lorsque nous célébrons la nouvelle année, nous sentons devant nous comme nous allons vers grand, plus. Mais en réalité, nous allons vers moins. Oui, apprends-nous à tellement bien compter nos jours. Parce que ces jours-là ne vont pas en grandissant. C'est la réduction. Même si j'ai 80 ans, je ne vais pas vers l'éternité. Je m'en vais vers la mort. Je m'en vais vers l'irréparable. Je m'en vais vers la fin où je ne peux rien faire d'autre. Et c'est pourquoi c'est très important au début de l'année, même si nous avons quasiment 12 mois devant nous, nous ne devons pas oublier que ces 12 mois risquent d'être nos derniers 12 mois. Bien-aimés, l'année passée, j'ai enterré un frère dans le Seigneur au mois de décembre. La dernière fois que j'étais avec lui, c'était au mois d'août. Nous avons servi le Seigneur à travers la musique. Quand j'ai terminé de jouer, on s'est fait des accolades. Je me souviens lui avoir dit, bien-aimé, à l'année prochaine, si Dieu nous accorde sa grâce. Et quand je disais ça, j'avais la conviction que par la grâce de Dieu, on se verra. Même si je ne contrôle pas, je ne suis pas maître des temps et des circonstances, mais il y a cet espoir. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était la fin pour moi de le voir. Et pourtant, nous avions commencé 2025 ensemble, ayant devant nous 12 mois. Mais lui, c'était ses derniers 12 mois. Est-ce que moi, ce sont mes derniers 12 mois? Est-ce que toi, ce sont tes derniers 12 mois? Ah, je sais quand on dit ça, des fois dans les milieux chrétiens, quelqu'un va dire « arrière de moi, Satan ». Ça vient de la parole de Dieu, hein? Psaume 90. Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Il nous faut de la sagesse. Cette sagesse nous enseigne à savoir que nous allons vers la fin et nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Et les 4 questions de réflexion que j'apporte ici doivent, à mon avis, prendre leur place dans nos cœurs au mois de janvier pour nous aider à aller vers l'essentiel. La première question de réflexion, c'est ne confonds pas ta vie avec la vie de l'Église. Nous, chrétiens, de plus en plus, je sens qu'il y a cette confusion. Tellement que nous sommes tout le temps à l'Église, les programmes sur programme ne manquent pas. Viens, sois là, de telle heure à telle heure. Dieu va faire, Dieu va se manifester, ne manque pas. Nous ne réfléchissons qu'en fonction de l'Église. Bien-aimé, tu as une vie. L'Église est une institution qui va continuer. Le frère que nous avons enterré faisait partie d'une église locale. Il a été enterré, les gens ont pleuré, mais cette église va continuer de fonctionner. Quelqu'un prendra sa place. Mais lui, c'est fini. Fais attention de ne pas mettre tout dans les activités de l'église et tu ne fais rien pour ta propre vie. Donc, après avoir donné 21 jours de jeûne et prière, après d'avoir donné toute une nuit de traversée, il serait sage
de prendre maintenant un temps pour toi seul, pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il aimerait accomplir avec toi dans cette nouvelle année, afin que tu puisses mettre ton focus là. Si tu es un homme marié, père de famille, bien-aimé, tu as une lourde charge de donner une direction à ta famille. La direction que le pasteur donne à l'église n'est pas la même direction dans ton foyer. Tu ne peux pas faire vivre ton foyer en fonction des plans de l'église. Le pasteur n'est pas maître dans ton foyer. C'est toi le maître dans ton foyer. C'est toi le visionnaire. Tu dois prendre un temps avec ton épouse, avec tes enfants. Et tu dois amener à ta femme et à tes enfants la vision de votre famille en 2026. Ça, c'est ta responsabilité. Tu dois avoir un temps seul avec Dieu pour aller demander à Dieu la sagesse. C'est moi qui conduis ce foyer. Seigneur, dans quelle direction j'amène ma femme et mes enfants? Et aussi, comme père de famille, pose-toi la question, est-ce que je connais les besoins réels de chacun de mes enfants? Est-ce que je connais le projet le plus important de chacun de mes enfants cette année? Prends le temps d'écouter tes enfants. Et quand je dis prends le temps, ce n'est pas question de 2 minutes, 20 minutes. Frère, s'il faut bloquer une journée, s'il faut bloquer 2-3 jours, s'il faut bloquer une semaine, t'asseoir, écouter tes enfants, écouter ton épouse, fais-le. Parce que peut-être c'est ton dernier, c'est ta dernière année sur la terre. Je sais que si je dis ça, on a peur, la mort, mais non, la Bible ne nie pas que nous allons mourir. Alors si tu ne veux pas compter les temps, si tu ne veux pas avoir la notion de la limitation du temps, tu n'accompliras rien. D'ailleurs, écoute d'autres versets. Dans le psaume 39, verset 4. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Oui, bien aimé, nous sommes fragiles. La mort est tout le temps là. Si pas la mort, la maladie. Je connais un frère qui a fait 2 ans hospitalisé. Pendant 2 ans, il n'était pas dans sa famille. On ne sait pas. On ne sait pas. Je sais que dans les églises de la nuit du 31, là, il y a eu des proclamations. Cette année, l'année d'élévation, c'est bien beau. Viens-toi avec Dieu. Cherche Dieu qui te parle. Où est-ce que tu dois mettre la priorité? Ecclésiaste 9, 10 dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bien-aimé, tu vas vers la mort. Je vais vers la mort. Et Ecclésiaste dit, maintenant, fais quelque chose. Voici une autre année que Dieu te donne. S'il n'y a pas de vision, tu ne feras rien. Et là où tu t'en vas, là où nous allons, Ecclésiaste dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de projet à les développer là-bas. Voici les moments de développer des projets. Voici les moments de pousser tes enfants à se développer. Voici les moments de pousser ton épouse. Voici les moments avec ta famille, de mettre ta famille à un niveau. Le Seigneur Jésus, Jean chapitre 9, verset 4, dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est la sagesse, bien-aimée. Ne dis pas seulement, alléluia, une nouvelle année. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Prends le temps, prie, réfléchis, trace un plan. Pour toi, comme individu, pour ta famille, et aide chaque membre de ta famille à aller vers l'avant, d'accomplir quelque chose. Mon témoignage, dans 2 semaines, j'ai une réunion avec tous mes enfants. Ils vivent plus sur le même toit que moi, mais dans 2 semaines, nous sommes dans différents continents. On va s'appeler, on va faire un Zoom. Je vais écouter chaque enfant. Nous allons tous parler. Voici une opportunité que Dieu nous donne. Il nous donne encore 12 mois. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Et à la fin, nous allons consacrer le mois de février dans la prière pour recommander à l'Éternel tous ces projets. Parce que nous ne voulons pas rester inactifs. Préoccupation ou question des réflexions numéro 2. Évalue avant de croire encore. Évalue avant de croire encore. Je parle de quoi ici? Je parle de tout ce que tu as entendu durant la nuit de la traversée. Qu'est-ce que ton pasteur a proclamé pour toi? Avant de commencer cette vidéo,
Je viens juste de lire, il y a j'écoutais un pasteur qui disait, cette année, c'est l'année de l'intronisation. Un autre qui disait, c'est l'année de restauration. Et un autre qui disait, c'est l'année de conquête. Ok, tout le monde, amen, je reçois. Avant de placer la foi en cette autre programmation, revient l'année passée, au mois de janvier, la nuit de la traversée. Qu'est-ce qui a été proclamé? Que tu avais dit, je reçois. Quel a été le résultat? Si c'était l'année d'élévation, tu as dit, je reçois. Y a-t-il eu cette élévation? Tu es parti d'où vers quoi? Si c'était l'année de conquête, dans ta vie, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a été? Est-ce que tu peux dire, voici l'accomplissement? Qu'est-ce que tu as conquis? S'il n'y a rien, je ne vois pas pourquoi tu devrais ajouter encore la foi à ce qui vient d'être déclaré. Il faut avoir de l'intelligence. Il ne faut pas croire à des choses sans un minimum d'intelligence. Je sais que ces nuits-là, ce sont des moments où on veut faire étalage de notre foi, la démonstration de notre foi. Il reste que, bien aimé, il faut faire attention aux paroles qui n'ont pas d'ancrage. Lorsque nous sommes à l'église, nous sommes une unité. Nous sommes l'église. Dieu va parler à l'église. Ce n'est pas vrai que nous allons tous avoir même sort comme individu. Non, ça c'est le sort de l'assemblée, de l'église. C'est pourquoi tu dois avoir ton temps pour entendre, toi particulièrement, qu'est-ce que Dieu a comme plan pour toi. Et tu marches là. Une fois que c'est clair, tu dois te discipliner, tu dois t'assurer qu'aucune activité de l'église ne t'empêche de t'accomplir. Je l'ai dit au point 1, ne confonds pas la vie de l'église à ta vie. Il y a des choses que tu dois accomplir, il n'y a que toi. Et dans ces choses-là, quand tu as une clarté, tu dois avoir la discipline de manière à ce qu'il n'y ait rien qui retarde, même si c'est l'église. Parce que c'est à toi d'accomplir ça. Le Seigneur Jésus dit, c'est maintenant que je dois travailler. Il était sollicité. Avec vraiment des raisons, il fallait qu'il intervienne. Mais il n'intervenait pas dans tout, bien-aimé. Alors, détrompe-toi si tu penses qu'en mettant de côté ce qui est ta responsabilité pour aller épauler autre chose, même si ça vaut la peine, et que ce que tu as laissé, quelqu'un va le faire à ta place. Non. Jésus savait ce qu'il devait lui faire et il s'assurait qu'il soit là pour le faire. Comprends clairement quelle est ta destinée cette année, qu'est-ce que Dieu veut accomplir avec toi en dehors de ce qui est l'Église et poursuit. Réflexion numéro 3. As-tu évalué ton développement spirituel en 2025? Qu'est-ce que ton Église locale t'a apporté sur le plan spirituel? Où tu peux aujourd'hui, au mois de janvier, regarder et dire, je suis entré en 2025 avec tel caractère en moi qui faisait défaut, mais à force d'être à l'église et d'écouter la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu me transformer, je sens qu'il y a maintenant un changement sur cet aspect-là. Est-ce que tu es capable de dire, durant cette année, ma présence à l'église m'apporte tel développement spirituel? Je vois qu'avant, ma vision se limitait ici, mais pendant une année d'être là, j'ai fait un pas en avant, je commence à voir encore plus clair, je commence à comprendre encore ma foi, à comprendre encore le Seigneur, à comprendre encore sa parole. Y a-t-il un progrès? S'il n'y a pas un progrès, pose-toi la question, pourquoi? Et enfin, quatrième question de réflexion, connais-tu ta mission sur la terre? Le Seigneur Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Et là, il va lister ses tâches. Bien-aimés, nous ne sommes pas nés pour juste exister et regarder les autres accomplir les rêves. Tu dois accomplir ta mission. Si jusqu'ici tu ne sais pas encore clairement que c'est quoi ta mission sur la terre, pourquoi ne pas consacrer ces mois de janvier dans la prière pour demander à Dieu de t'éclairer? Peut-être que présentement tu es guitariste dans ton église. Est-ce que c'est ça ta mission sur la terre, d'être guitariste dans cette église? Peut-être que maintenant tu es très impliqué au service de protocole à l'église. Est-ce que c'est ça ta mission sur la terre? Dieu t'a amené ici pour vivre ça. Va chercher ton appel. Va chercher ta mission dans la prière. Et lorsque Dieu va t'éclairer, comme je l'ai dit avant, ne permet à rien de t'empêcher d'accomplir ta mission. Le Seigneur Jésus, encore une fois, disait, c'est maintenant
que je dois travailler, car l'heure vient où on ne saura pas travailler. Apprends-moi à bien compter mes jours pour que je puisse acquérir de la sagesse afin de bien utiliser mes jours. Parce que je m'en vais vers le repos où aucun projet ne peut être mis en exécution. Dieu te donne encore une année. Si tu ne connais pas ta mission, tu n'accompliras rien. Mais si tu connais ta mission, sois discipliné, ne permets à rien de t'empêcher de l'accomplir. Qui sait si c'est le dernier tour maintenant pour toi? Si c'est le dernier tour pour moi. C'est pourquoi, de mon côté bien-aimé, j'entre dans cette année avec action de grâce, mais aussi avec une rage dans mon cœur de dire, si c'est ma dernière année, je vais presser les citrons. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et pour vous, abonnés d'Affermir ma foi, je suis décidé de me donner encore. Ne sachant pas, c'est la dernière fois dans ma vie ou non, je vais donner tout ce que je peux donner pour affermir ta foi. Sois fidèle, ne manque pas mes publications. Commente, fais-moi signe que tu es là et partage. Bonne année 2026. Accomplissons des merveilles pour notre Dieu. À la prochaine.